Ok. Je reçois deux invités aujourd'hui, Nico Falmbikai, analyste, journaliste d'abord et analyste politique, Armand Moukoulou, cadre de la CCI. Avec les deux, nous allons présenter pour vous cette émission, moi étant que présentateur bien sûr, des invités. Nous allons analyser l'actualité politique comme d'habitude dans cette grande émission Débat pour la Nation, dans Perfect Télévision. Merci beaucoup pour votre fidélité, votre amour. Merci à Réveil, merci à Hervé Koulenfouka, merci également à Thérèse. Nous allons parler de ce qui se passe au Kassai. Nous allons continuer d'en parler parce que ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est quand même des millions de Congolais, du contribuable congolais. Également parler du processus électoral parce que c'est une année électorale. Je commence par Armand Moukoulou, cadre de la CCI. Armand, vous allez bien et bonne année, hein? Meilleurs vœux. Merci pareillement, cher Grammy. Je tiens rapidement à saluer le président de la République qui a présenté mes vœux le meilleur. Pourquoi seulement le président de la République? Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, chef d'État. Pourquoi seulement le président de l'État, j'allais dire? Parce qu'il est le premier de tous les citoyens congolais. Ah, d'accord. Donc c'est tout à fait normal lorsqu'on parle du pays, lorsque nous sommes autour d'un débat aussi patriotique comme celui-ci, que nous puissions d'abord commencer par saluer le premier de tous les citoyens congolais. Exactement. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Je les salue en passant. Merci beaucoup. Mais aussi, je tiens à saluer l'honorable Lambert Mende, qui est l'autorité morale, je dirais même l'initiateur de mon parti politique, la CCI, la Convention des Congolais Unis. Et je souhaite mes vœux le meilleur à tous les cadres et militants de mon parti politique, la CCI sur toute l'étendue du territoire national. Mais également, je dois aussi saluer, mais aussi présenter mes vœux le meilleur au président du Sénat, le sénateur Modeste Bati Lukwebo, et voilà, et l'ensemble de la population congolaise qui est en train de nous suivre en ce moment. Merci. Recevez mes chaleureuses salutations, mes vœux le meilleur. Merci beaucoup. Bien que nous n'oublions pas qu'à l'est de notre pays, exactement, nous continuons toujours à compter les morts, et donc nous sommes en train de compatir aussi ensemble avec cette population-là, parce qu'on dit dans les corps d'une manière générale, lorsque même une petite partie du corps connaît des problèmes, des anomalies internes, soit même le bras ou la jambe est amputée, et donc vous aurez du mal presque partout. Merci beaucoup. Corps entier. Et donc voilà, nous sommes là, nous allons débattre pour essayer un peu d'analyser sur les enjeux politiques. Merci beaucoup. Armand Moukoulou, Nico Falmbikai, journaliste, analyste politique, mes meilleurs vœux et bonne année. Merci beaucoup, estimé Kramik. Je salue aussi Armand. Merci, Nico. Je présente mes vœux le meilleur à tous les téléspectateurs de Perfect Télévision. J'estime que c'est ma toute première participation sur Perfect Télévision en cette année 2023. Que cette année, bien que la situation devient de plus en plus intenable de mon peuple, mais nous ne pouvons pas rester bras croisés. Nous ne sommes là que pour relever le moral de ce dernier qui est en train de perdre espoir. Ah, d'accord. Mais sans pourtant perdre le minute, je vais procéder au rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 349 jours pour la fin de ces mandats. Disons 349 jours pour la fin de ce mandat. Mais pourquoi ce rappel national aux uns et aux autres? Aux gérants qu'ils se mettent en tête que c'est un mandat et non une carrière. Ma question demeure les moyens. Bien que ces calendriers, j'ai dit, selon leur calendrier. Selon leur calendrier. Aux uns aux autres, aux gérés, qui cherchent les moyens, qui payent les témoins. Plus question du discours du genre, on a volé ma victoire, Bouya la Pongé à Babébé, vérité des urnes. L'arme du procès, smartphone. N'achetez plus encore les 40 000 smartphones. À quoi avait-il servi? Cet argent peut servir un candidat à payer le témoin pour que ce dernier puisse ramener le PV. En contentieux électoral,
l'arme du procès, c'est le PV. Qui peut ramener le PV? Le témoin. Qui peut aligner le témoin? Seul le candidat indépendant, le parti politique et les groupements politiques. Pas l'église catholique, pas le centre Carter, pas Garnier Ambongo, pas la radio Vatican. Seuls les trois. L'arme du procès, c'est ces derniers qui peuvent vous faire à ce que le juge de la haute cour soit mis devant leur responsabilité. Et 1136 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 626 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Et nous disons 206 jours depuis que Bunangana est Kenda, notre Bunangana, mon Bunangana, notre Bunangana, 206 jours. Et d'ailleurs, tellement que beaucoup de localités sont en train d'être conquises par le M23, je suis tenté même d'enlever la rubrique de Rutshuru, parce que, et de Bunagana, d'aller d'abord d'avoir une rubrique pour Rutshuru, et non seulement Rutshuru, de Kibumba, Ishimia, qu'on vient de prendre hier ou avant-hier soir, Ishisha, tout ça, je suis maintenant perdu. Merci beaucoup, Nicofa. Et 163 jours depuis que Jimmy Kitenge est prisonnier politique du régime à la prison de Selembao. Merci beaucoup, Nicofal. Armand Moukoulou, je reviens à vous. On commence par le processus électoral. Nous allons finir par ce qui se passe au Kasaï. Le processus électoral, ça évolue comment? L'enrôlement, est-ce l'engouement de plus en plus au niveau des centres ou bien la population ne trouve pas intérêt d'aller s'enrôler? Bon, ça évolue, mais vous savez, comme nous sommes déjà au début de l'année de janvier, je crois la population devrait prendre les choses au sérieux. Parce que vous savez... Est-ce la CENI elle-même est sérieuse pour que la population prenne les histoires au sérieux? Bon, la CENI c'est un organe technique, comme je l'ai toujours dit. La CENI reste dans sa phase de la technicité pour offrir à la population congolaise le processus électoral, donc les élections d'une manière générale. Et donc la CENI fait son travail en amont et en aval. C'est à la population de prendre ce travail de la CENI au sérieux en fait. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui diront la CENI n'offre pas un processus assez équitable à la population. C'est vrai, mais nous devons comprendre que nous sommes dans un cycle électoral où il fallait peut-être amener aussi des innovations. Vous comprenez un peu? Comme quoi? Par exemple, si vous voyez aujourd'hui le processus de l'enrôlement qui a été mis ensemble avec le processus d'identification. Est-ce que ça s'effectue de la sorte? C'est ensemble? Il y a cette mutualisation sur le terrain? La mutualisation existe. Ah, la mutualisation existe dans le sens où les éléments qui seront produits par l'enrôlement des électeurs, les données qui seront produits par l'enrôlement des électeurs, qui seront enregistrés par l'enrôlement des électeurs de majeurs, seront exploités aussi pour l'identification. Et donc ça va même, je dirais, c'est ça le contenu que vous donniez à la mutualisation? Ça va faciliter la tâche. Non seulement ça va réduire même les coûts globaux qu'il fallait peut-être allouer si on partait, je dirais, séparément, enrôlement, et puis on va encore dans le processus de l'identification. Et donc vous voyez même que l'État va beaucoup plus profiter lorsqu'il y a mutualisation de l'enrôlement ensemble avec l'identification. Et puis après, il y aura recensement, parce que ça ira tout de même dans ces processus-là de mutualisation. Vous verrez que c'est depuis 1986 que notre pays a connu sa carte d'identité. Et donc, nous souffrons dans ce sens-là. Or, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Plus d'une décennie, on n'a plus de carte d'identité. On se réjouit d'avoir une carte d'électeur et une carte d'électeur fait d'office notre carte d'identité, ce qui n'est pas tout à fait normal dans une république organisée. Et donc,
vous verrez qu'après l'identification, nous aurons nos cartes d'identité. Ça va faciliter la tâche directement au lieu que nous puissions aller séparément. Et donc, ce sont des innovations. Vous estimez que le travail produit par Kadima est apprécié par la population? Bon, le travail, du point de vue technicité, je crois que le travail est apprécié par la population. Vrai, mais du point de vue contenu, c'est là où il y a un problème. Parce que la nuance, c'est par exemple dans les domaines des productions de ces cartes d'électeurs, par exemple, où on voit quelqu'un qui est de nature ou soit qui a une figure un peu claire, mais vous verrez dans la carte, la figure sort très sombre ou soit un peu fatiguée, un peu rocambolesque. Vous comprenez un peu. Mais si vous comparez, vous allez voir que quand on parle d'une carte avec la couleur blanche, moi je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui partent dans ce sens-là. Parce que si vous voyez même la carte d'identité française, c'est une carte noir et blanc. Et donc là, ce n'est pas vraiment les problèmes. Les problèmes, c'est peut-être la rapidité. Les problèmes, c'est peut-être que parce que les gens veulent avoir des cartes en couleur, ce qui est aussi tout à fait normal. C'est à la CENI maintenant d'y travailler, de renforcer, je dirais, son fonctionnement technique en fait. Et donc, ce sont des choses qui peuvent s'améliorer au fil du temps, au fur et à mesure que la CENI est en train de travailler. Merci beaucoup. Donc, c'est un peu ça. Mais je pense que le travail est déjà lancé, l'enrôlement s'effectue déjà et que la population puisse prendre au sérieux cet enrôlement. Parce que moi, j'étais en train tantôt même de dire qu'avoir sa carte d'électeur, c'est un pouvoir de sanction aux urnes. Parce que c'est avec cette carte d'électeur que nous irons voter aux urnes. C'est les passeports. Parce que s'il n'y a pas un grand pourcentage d'enrôlés, ou soit si la population ne se fait pas enrôler suffisamment, nous aurons aussi un petit pourcentage, les pourcentages aux urnes sera tout à fait aussi réduit. Or, nous devons nous faire enrôler massivement, comme je l'ai dit tantôt, aussi à ma base de la Tchangou, parce que bientôt aussi dans quelques jours, j'irai aussi me faire enrôler. Ils sont en train déjà de me préparer pour aller me faire enrôler comme tout leader, comme tout ancien candidat député national. Et donc, c'est à la population de se faire enrôler. C'est aussi à la classe politique d'encourager cette population d'aller se faire enrôler. De continuer à sensibiliser la population à l'enrôlement. Vous comprenez, Grami? Parce qu'il y a un problème dans notre pays. Le processus électoral est déjà lancé. Vous comprenez? L'allure est déjà déclenchée. Nous sommes déjà sur le chemin des élections. Mais vous verrez, il y a une frange de la classe politique du Congo, vivant ici ou à l'étranger, qui intoxique la population, qui fait des contre-campagnes de ces processus d'enrôlement. Ce qui n'est pas bien, parce que ça ne va pas faciliter ce processus d'enrôlement, ça ne va pas faciliter la tâche à ce que nous puissions avoir un grand nombre des enrôlés dans ce processus qui est déjà en marche. C'est aux partis politiques aussi d'avoir cette responsabilité de continuer à sensibiliser, de ne pas décourager ce processus d'enrôlement parce que nous tendons déjà vers les élections. Nico Fall, malgré les couacs, quelques ratés, mais le processus continue. Quelles sont vos réactions? C'est vrai que vous êtes procureur pour les peuples. Les peuples dit quoi? Les peuples, il y a de l'engouement ou les peuples se fatiguent tenant compte de la qualité? Ou qu'est-ce qui se passe? Je vous dirais oui et non. Allons-y. Les peuples étaient déterminés. Les peuples étaient, pas et. Étaient déterminés à aller vite s'enrôler pour arriver à sanctionner négativement les dirigeants actuels. Mais les dirigeants actuels, sentant leurs sanctions arriver, ils se sont organisés pour décourager le peuple congolais. Comment ça? Comment voulez-vous, mon frère? Nous sommes au 4e cycle électoral. Malou Malou, on avait prévu 3 mois d'enrôlement. Ngoï Mulunda, 3 mois d'enrôlement. Nanga, 3 mois d'enrôlement. Est-ce que ce régime de Maïgo de Ram
peut-il dire à mon peuple la raison plausible qui fait que nous puissions quitter de 3 mois et de réduire à 26 jours? La technologie avance, non? Il y a ces familles préenregistrements, non? La technologie avance. De la manière dont mon peuple souffre dans le centre d'enrôlement là, vous appelez ça amélioration de la technologie? Alors, il souffre comment? Combien de minutes un demandeur passe-t-il dans un centre lorsqu'on a déjà fait appel à lui? Combien de minutes? Plusieurs minutes. Et même ceux-là qui sont censés faire ce travail, ont-ils reçu la formation appropriée? Et vous avez senti sous ce régime, comme du temps ancien, la formation des agents de la CENI. Avez-vous senti à Kinshasa comme on le sentait en son temps lorsque la CENI formait ces agents? On est allé à la va-vite. On a bâclé. Les agents n'ont pas encore la maîtrise de ce qu'ils sont en train de faire. Premier élément. Je disais, peuvent-ils dire à mon peuple pourquoi nous sommes passés de 3 mois à 26 jours? Parce que lorsqu'on vous dit que l'enrôlement va faire 30 jours, mais il faut dire à mon peuple que la CENI ne travaille pas tous les lundis. Oh, tous les lundis, il n'y a pas enrôlement. Il n'y a pas enrôlement. Parce que 1 mois à 4 lundis. Alors, 30 jours et 4 lundis, c'est combien? 26 jours. La bonne année également. Bonne année Noël. Est-ce que les gens s'étaient-ils rendus là-bas? Il y a certains centres à Kinshasa qui ont ouvert 4 jours après. Il y a même 5 jours, une semaine. Ça ne va pas impacter le délai. S'il te plaît, la CENI a répondu en disant qu'on va... Nous, on n'a pas besoin de la réponse. On les a vus faillir. Est-ce que peuvent-ils vous dire comment nous sommes passés de 3 mois à 1 mois, à 26 jours? Et ils ont commencé 4-5 jours après. Vous chutez. Moi, là où je suis allé m'enrôler, dans une école Saint-Ambroise, une seule machine, dans un centre. Là où il y avait 5 machines, c'est pour la première fois un budget de 16 milliards. On est descendu, on a quitté de 5 machines à 1 machine. Je suis allé à l'Institut Lumumba, à Limité. D'après les renseignements, avec Corneille Nangaa, on avait 10 machines. Aujourd'hui, avec un budget de 16 milliards, à l'Institut Lumumba Limité, ils n'ont que 2 machines. Vous chutez, Nico. Là où les difficultés rencontrées par la population. Vous savez que non, avec la crise aujourd'hui, les gens pensaient que les choses allaient se passer vite pour que les gens aillent vaquer à leurs occupations pour baluka lipa ya kolia, baluka fufu ya kolia. Mais ce qui vous toquent na tongo, maman ya bana, à quel tongo azongi butu, basali ya carte te, mokolo wana akolia to akolia te. Akolia te. Ngai moko na bani ko ça sensibilisation. J'ai commencé à faire la sensibilisation. Je ne suis pas en train de la CENI. En tant que procureur général près le peuple. Ah, vous sensibilisez également? Je sensibilisé. J'ai vu une maman en train de voler la farine. Aza koyiba farine na mutu mususu. C'est-à-dire, bango nyonso ba kolamba fufu. Ye akolamba fufu na ye fufu etebi. Pour la nini? Fufu et Mati Makasi et Kolo ya Masangu lelo ya Semoul 3500 francs congolais. Et Kolo ya Fufu 2500. Alors, maman ya bongo na pasi oyo akende tongo azonga butu bana na ba kolia ndenge nini na machine moko na centre na pesi lui adresse école Saint-Ambroise na Masina juste après Mayani Nouana.
parce que je serai candidat à Tchang. Merci beaucoup. Alors, la difficulté, c'est ce qui fait que les lois, bato bazaki na posa ko kende pour la sanctionner, mais ba comme découragé parce que bazole qui s'attend et belé. Merci beaucoup procureur. Peu de peu. Yasuka vite découragement mususu et outil. Comment expliquer que premier, deuxième, troisième cycle les photos des demandeurs étaient en couleur. J'ai vu une maman. Zombie. Vampire. Merci beaucoup, Nico Fan. Je prends avant mon boulot. J'ai vu une image, une vidéo qui choquait sur net. Une maman, une vieille maman en tout cas. Azolé là parce que Alobi, Missy a été. Zombie. Vampire. Je prends avant, c'est vrai que dans votre temps d'antenne, vous allez vous organiser. On prend les sujets parce qu'on court également derrière les temps. Je sais qu'il se passe au Kassai, des détournements à plus de 100 millions, l'université, l'argent détourné, route également. Il y a beaucoup de choses. Les présidents, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver jusqu'à présent, aucune sanction, c'est vrai, mais j'ai senti les regrets dans les visages, en tout cas, du président de la République. Quand le président est là, les travaux, ils font semblant de travailler, mais quand le président part, il n'y a plus rien. Bon, je vais d'abord, je vais tenter de gérer mon temps d'antenne, hein, ouais. Parce que je dois quand même balayer certaines histoires relatées ici par M. Nico Faye, que j'aime beaucoup. Bon, je n'ai pas ici, dans mes propos, refusé le fait que il n'y a pas de problème technique dans le fonctionnement de la CENI pendant ce processus d'enrôlement. Je ne l'ai pas refusé, je le reconnais. Parce que dans un domaine technique, comme nous le savons, dans le secteur de la technologie d'une manière générale, même la technologie moderne, ceux qui sont dans ces domaines de la technologie le savent très bien, que la technicité a toujours ses failles, a toujours ses problèmes. Même tel que nous fonctionnons, il y a toujours des caprices. Dans le monde technique, ça ne manque pas. La technique, ce n'est pas la mathématique. Hein? X carré plus Y carré est égal à parce que ça a été déjà fixé comme ça depuis l'époque. Non. Or, même dans la mathématique, il y a quand même des paradoxes qui évoluent. Dans la technique, il y a toujours des petites anomalies qui surgissent. Ça ne manque pas. Tel que même nous sommes là, nous sommes en pleine émission, mais on peut constater ici coupure de courant, coupure d'électricité, ou soit là-bas au niveau de la technique, là où on nous aide, la régie, tout consort, où les caméras ici ne fonctionnent plus, ça ne bouge pas. On peut observer un moment de temps de pause, et puis après on revient. Et donc, c'est comme ça dans la technique, ça ne manque pas. Mais nier à tout bord que ce processus, tout est noir, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bon. Parce que lorsque je vous ai rappelé ici de la mutualisation des opérations, d'abord, sur les plans économiques, ça va beaucoup nous aider. Ça c'est combien d'APE? Bon, je ne peux pas coter parce que c'est un domaine technique. Si tu ne peux pas coter, mais je vous ai dit ça. S'il vous plaît, Nico. Donc ça ne manque pas. Ça d'abord nous devons nous mettre d'accord. Même pendant les cycles électoraux passés, il y a eu aussi des problèmes. Si Nico Faye était tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est passé, nous on a aussi observé certaines choses qui n'évoluaient pas. On a vu à l'époque où il y avait même un problème de déploiement des matériels, où on voyait même des centres être brûlés, consorts, ainsi de suite, des bagarres, etc., etc. Ou dans d'autres centres où il y avait manque machine. Ce sont des choses qui arrivent. Nous sommes dans un pays d'abord sous-développé. Un pays où l'économie nationale n'est pas à la hauteur de l'animation des ambitions de l'État. Le pouvoir est venu arranger, Fachi est venu arranger ou bien tergiverser ou réduire. Non, je suis en train de relever un feu. Dans la mesure où il y a toujours des problèmes dans les domaines techniques. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, non, la formation des agents de la CENI s'est déroulée. Il y a une série de formations ici. Sérieuse? Oh, papa.
il y a eu une formation, une série de formations d'ailleurs. C'est tous les agents qui travaillent là. Ils sont très bien formés. L'image où on voit une dame là monter sur un banc, vous dites que cette dame là est également... Non, là c'est l'extravagance individuelle. Ça n'a rien à voir avec la CENI d'une manière générale. Mais comment elle a été recrutée Non, mais qui vous dit qu'elle n'est pas en mesure de manier une machine ou bien de manier quelque chose là de la CENI? Qui vous dit ça? Parce qu'elle n'est pas s'il vous plaît, Nicofa. Là, c'est autre chose. On doit éviter d'intoxiquer, de mettre moi, je me suis déjà fait enrôler. Tout ce qui se passe là dans le processus d'enrôlement. Le déploiement de matériel, c'est vrai. Il y a eu un petit retard, ça c'est vrai. Même vous allez voir dans la communication de la CENI l'a reconnu. Donc il y a eu un petit retard. Ça, ce sont des choses que la CENI devrait en réalité améliorer. Ça même, bon, si je n'étais pas d'accord, on ne pouvait pas observer comme ça, dans un centre où on fait enrôler les gens, on passe plus de 5 à 4 jours sans pour autant qu'il y ait machine ou matériel, ainsi de suite. Bon, nous devons comprendre que nous sommes dans un pays où on n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de travailler pour que nous puissions rendre réel et puis crédible nos cycles électoraux. Alors on prend les conseils. Concernant l'Institut Lumumba, non, Nicofa a menti. Nicofa a menti. Moi, je vis à Limité. Je vis à Limité. Je vis à Tchamba. Nicofa a menti. L'Institut Lumumba, c'est d'ailleurs actuellement, selon les investigations des terrains de tous les centres de santé ici à Kinshasa, à moi, l'Institut... Des centres d'enrôlement, pas des centres. Plutôt, j'allais dire plutôt des centres d'enrôlement. Selon les investigations de la CENI, comme nous sommes déjà en train de courir vers le début de l'année, il y a eu quand même des investigations sur le terrain, des constats qui devraient être faits, et ça a été fait pour essayer un peu de voir comment améliorer les canevas de fonctionnement de la CENI. Et il nous a été demandé d'éclaircir à la population quels sont les centres qui travaillent comme il faut jusque-là. L'Institut Lumumba est parmi le meilleur centre où il y a une forte mobilisation de la population qui s'est fait sérieusement, enrôler des machines à l'intérieur. Non, il y a plusieurs machines et là, combien, par un terme numérique? Moi, à l'Institut Lumumba, il y a combien de machines? J'étais là, j'ai vu plus de 15 machines. 15 machines? Mais oui, moi j'étais là. 15 machines? J'ai vu plus de 15 machines là. Tu étais là quel jour? J'étais là. C'est une bonne chose. J'ai vu plus de 15 machines. Là, c'est une bonne chose. Si nous allons à Montsou, attendez à Montsou. J'ai quand mais pourquoi vous êtes agité? Non, c'est-à-dire, vous allez qu'on se prenne le peuple au Yangaï, avant qu'il ne tombe, avant qu'il faut quoi, on a l'institut du monde va 15 machines. C'est un populisme aux Osala. Laissez-moi, je suis en train de parler. J'ai mon tas d'affaires. Donc, j'étais en train de dire, si vous allez par exemple à Bonsomi, Bonsomi est mieux équipé. Combien de machines? Si vous allez à Bambou à Massina, Bambou est équipé. Si vous allez à Mwanza, j'ai quand même circulé à Mikondo là, vous allez voir que c'est quand même équipé. Et donc il ne faudrait pas faire voir, donner l'impression comme si dans tous les centres il y a des choses qui ne marchent pas. Donc ce sont des cas peut-être dans quelques centres, mais dans d'autres centres il y a quand même de l'équipement. Et donc il y a une évolution significative. Bon, concernant ce qui se passe ça a des détournements. Bon, parce que moi j'ai vu les choses sur la toile, qu'on sort tantôt, j'ai vu une dame en train de parler concernant cette situation-là, de détournement. Le président l'a constaté. Bon, constater, rien n'est fait. Constater, ça c'est notre observation. Ça c'est notre observation. Mais il y aura des sanctions. Il y aura certainement des sanctions. Oui, il y aura des sanctions. Mais c'est à la justice de faire son travail, Gramic. C'est à la justice de faire son travail. C'est pas moi-même, moi je suis en train de demander à la population et à la classe politique congolaise consciente. Parce que aujourd'hui nous avons aussi une classe politique inconsciente en RDC. À cette classe politique, non, je ne parle pas seulement de l'Union sacrée. Je parle de la classe politique d'une manière générale. Nous devons être conscients. Nous devons soutenir l'IGF.
Parce qu'aujourd'hui, l'inspection générale des finances est combattue. Parce que des histoires comme ce qui s'est passé là. Mais moi, je demanderais à M. Gilles Alingué de se saisir de l'affaire. Et Gilles Alingué t'a tweeté. Ah oui. Moi, je demanderais à M. Gilles Alingué de se saisir de l'affaire. D'offrir ces ballons d'or au procureur général. Et que le procureur général de la République s'en saisisse aussi. Mais que nous puissions quand même voir des responsabilités y afférentes puissent être établies. Oui, merci beaucoup. Parce qu'on ne peut pas continuer. Dans notre pays, nous avons encore des problèmes économico-sociaux qui nous demandent beaucoup de moyens. Mais vous verrez par-ci, par-là des détournements. Merci. Et puis après, vous verrez peut-être des gens interpellés et puis relâchés. Merci beaucoup. Et donc, ce sont des histoires que nous devons dénoncer. Moi, je ne peux pas venir, moi, tel que je suis là à la télévision, commencer à prendre les côtés de ceux qui détournent, commencer à couvrir ceux qui détournent. Je ne peux pas le faire. Merci beaucoup. Je demande à la justice de faire son travail. Là, si c'est vrai, c'est réel ce qui s'est passé. C'était un cas de détournement parce que nous avons vu quand même des vidéos circuler, une vidéo qui est presque devenue virale, circuler sur la toile. Et il y a eu même des soupçons de détournement dans ce sens-là. Et que la justice fasse son travail. Alors, moi, je ne mérite pas ici me transformer en juge, en magistrat. Merci beaucoup, Hervé Koulenfouka. Il y a deux images que j'ai ajoutées, Hervé. Vous prenez la première image de cette dame qui parle de l'argent du RAM. C'est 2 minutes et puis nous allons prendre Nico Fall. La dame parle, explique que l'argent du RAM a été utilisé pour la construction d'une université. On prend cette image et puis nous allons prendre Nico Fall. C'est 2 minutes. Les sons. C'est une visiteuse de marque ce jeudi 8 décembre 2022 dans la matinée sur les chantiers de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Conduite par le recteur Apollinaire Tshibaka Tshikongo, Isabelle Kibasa Tshisekedi et sa suite sont venus s'enquérir de l'évolution des travaux. Financé par l'argent du RAM à hauteur de 42 millions de dollars américains, le chantier n'avance que trop lentement. Et oui, le registre d'appareils mobiles qui a fait couler encre et salive a pourtant permis de lancer les travaux de modernisation de plusieurs universités du pays. 8 mois après le lancement du chantier de l'UM, l'entreprise CRP a seulement terminé le bétonnage. Isabelle Kibasa Tshisekedi crie sa colère. Si on me dit que ce chantier a commencé le 19 avril, je ne vois rien du tout. Il n'y a rien de consistant. Ça, c'est une première chose. Et je signale aussi qu'il y a un autre chantier qui a commencé en même temps à Kinshasa, l'IBTP. On voit déjà les bâtiments. On voit déjà quelque chose. Ici, à part des pylônes, on nous dit, bon voilà, vous allez deviner en tout cas qu'il y aura 16 auditoires à cet endroit-là. Il n'y a rien. Je ne vois rien du tout. Et donc, je me pose un peu des questions sur la façon dont on fait les cahiers de charges. Parce que, bon, le monsieur explique que, bon, il y a des problèmes de stockage de ciment, etc., etc. Mais là, je ne vois rien du tout. Ça devait, et puis il y a le temps, il y a je ne sais pas quoi. Normalement, ça devait, l'étude environnementale devait déjà ressortir cette situation-là pour qu'on sache dans combien de temps. Parce que c'était prévu que maintenant, on soit au même niveau, qu'on voie un peu les bâtiments sortir de terre. On n'a rien. On n'a strictement rien. Sur place, le constructeur a promis de livrer les 16 auditoires et le home des étudiants dans 12 mois. Isabelle Kibasa Tshisekedi plaide pour un suivi permanent et une pression régulière pour tenir le délai. Le recteur fait vraiment la pression. C'est pour ça que d'ailleurs vous l'avez enregistré. Il a promis. Et maintenant, on va essayer de voir vraiment que ça soit fait. Parce que bon, il y avait une proposition à moindre coût, mais qui n'a pas reçu... L'agrément ici, c'est 42 millions. Il faut quand même qu'on arrête un peu de jouer avec l'argent du contribuable congolais. Parce que ça, c'est l'argent du contribuable congolais. Le fameux RAM construit. C'est pas possible. Fille du patriarche Frédéric Kibasa Maliba et proche parent du chef de l'État Félix Tshisekedi, Isabelle Kibasa Tshisekedi a auparavant été reçue à la résidence du recteur Tshibaka avant que ce dernier ne lui fasse visiter les installations de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Dans sa suite, on a noté la présence, entre autres, du président du conseil d'administration de l'AMIBA et du célèbre stratège et économiste congolais Al Kitenge. Merci beaucoup, on est là de retour. C'était là l'explication. L'argent du RAM devrait servir à la construction de cette université au niveau de Mbuji-Mayi et également les travaux
sont ralentis. Les travaux n'avancent pas. Vous avez vous-même suivi les commentaires du journaliste Nicofal Mbikai. Vous qui posez toujours des questions sur l'argent des rames. L'argent des rames sert à la construction d'une université là-bas, mais on parle déjà des détournements même au Kassai. Même cet argent des rames, l'argent est déjà décaissé, mais les travaux n'évoluent pas. Toujours au Kassai. Oui, estimé Gramic, dans le timing imparti par vous, je vais m'organiser pour chasser l'abrutissement que mon frère est en train de chercher à inoculer dans les chefs de mon peuple. Premièrement, il n'a jamais été dans un centre. Il ne s'est jamais fait enrôler. Comment vous dites ça? Mais il ne s'est jamais fait enrôler, il n'a jamais été dans un centre. Moi, je suis un témoin. Oculaire. Non seulement oculaire, mais assermenté. Je suis témoin assermenté. Parce que j'ai palpé, j'ai vu de visu. Et puis quand vous venez sur le plateau, je commence à me lasser. Moi, j'avance bien des chiffres. J'ai dit ceci. Institut Lumumba de l'Humanité, 2 machines. Mais lui, vous dit, ça c'est insulter les gens. Il n'a jamais été là. Moi, je vous donne le centre où moi j'ai été, où j'ai parlé avec les responsables. Je suis allé à Matongi, Institut Mwanda, derrière scène de là-bas. 3 machines, une qui était tombée en panne les jours où j'étais passé. Là où moi je me suis fait enrôler, école Saint-Ambroise, un centre avec une seule machine. À Tchang. Tchang. À Massina. Là où on a commencé les opérations 4 jours après. Le premier jour, on a enrôlé 14 personnes. Le deuxième jour, vers 14h, 15h, moi j'étais la 28e personne. Nous avons discuté avec les responsables. S'ils pouvaient, combien pouvaient-ils estimer la moyenne d'enrôlés par jour? On a extrapolé à 50 enrôlés, ce qui n'était pas facile. On a fait le calcul. Dans 20 jours, 50 enrôlés, 1000 enrôlés. Comment atteindre le chiffre de 50 millions initialement prévus? Et lorsqu'on dit on a amélioré, on dit 3 mois. Dans les 3 mois, il peut y avoir des couacs. Lorsque vous reconnaissez que la technique a ses caprices. Mais lorsque le délai est trop serré, mais s'il y a des couacs dans la technique, comment va-t-on récupérer ce retard-là? C'est pour cela, ceux qui travaillent avec des prévisions, sachant que la technique a ses caprices, il y a moins de matière qui 3 mois. Mais vous voyez, 3 mois, ils ont ma belle. Donc, ici, 26 jours. On est à bon multiplier par nombre de machines, bien de machine. Dans quel centre il y a enrôlement? Au époque, il y a Nanga, où il y avait 10 machines, où on est allé au-delà de 10 machines. Et le Lumumba. Écoutez, il n'a jamais été là. On va dans Lumumba. Vous allez confier Bango. Soko Tchetembe, téléspectateur, c'est le procureur qui vous parle. Dans sa communauté, Yogramique, ceux qui ont sali des centres OOT, combien ils sont sur l'émission OOT. À mes frères. Ne menacez pas les journalistes. Non, s'il te plaît. Non, parce que, débat que nous moutoyons, à lever à beaucoup de coups, après, ça se limite là-bas. J'ai dit ceci. Mes frères, téléspectateurs, c'est le procureur qui vous parle. On organise une descente à l'Institut Lumumba. À mes frères, Tokende, Nana Yo, Nande Korma, Tokoma, Tokende Kosala ba investigation en tant que journaliste, Toyeba nombre, il y a des machines, où il y a un institut, Lumumba Alimité, la 17e rue. Il y a le demi balai, il y a le 15. Pour départager, parce que Badeba Oyo, et comme on le dit, ça le coûte à Oyo, Nana Yo, Bonne Botunaye. Prochaine émission, Naza na plateau, Naza la terre. Bon, est-ce que descente Salamé? Soit qui descente Salamé, soit bon, on a perfecté parce que nous avons connu qu'on est au débat, nous avons le couteau, nous avons la vérité, et puis ça se limite là-bas. On prend les Kassai. Non, ça c'est insulter les gens. On prend les Kassai. Tu vas dire qu'on a un moyen qu'on lie à du loco pour la Kolukambongo. On dit le Oyo. Maman est belée. Pourquoi aujourd'hui les mamans ne dorment plus? Pourquoi? Parce que les qui?
J'ai vu une maman à Zokene Koyiba Foufou ya maman ne muninga voisine na ye na moto pour Foufou ne tebi. Lui connaît à passer. Na tout le monde avec papa moyen pour vivre résaté. Na tu pour aller dans le lobby? Oui, dans le lobby pour aller à lobby papa, obi le pour la kolamba Foufou. Tala. Et kolo ya Foufou oyo. Il y a Foufou, il y a Congo. Où est-ce qu'il y a 400 francs et commis 2500? 400, de 400 à 2000. Et commis 2500. Bah maman, Nazari, je prends le Congolais à témoin. Bah maman, dans le lobby, n'a qu'elle ne peut perdre le temps là-bas. Enrôlement, journée Mobimba. Et qu'on a Foufou 2500. Bah n'a pas qu'on a n'engénie. Non seulement Ekolo à Foufou, Massango Pé, Semouli Angoyo, Ekolo est commis 3500. Alors, maman Yaboye, a bon ma journée naïe pour l'enrôlement, et 1000 francs, c'est moule. Et comme 3500. Alors, maman Yaboye, a bon ma journée naïe, a kende, a zopé carte, bon senga, a zonga le sous pour bien bon ici, nombre à ma machine. Ou on veut, moutou sur un plateau, encore le bakenon, il y a la technologie. Technologie, oh, wapi. Alors, le régime, il y a des tournements, oh, il y a régime, oh, il y a un lembi. C'est tous les projets où il y a... Il y a un projet où il y a un régime où il y a Simba. Enseignement gratuit. Et Simba? Première année, grève seulement combien de fois? Deuxième année, grève seulement combien de fois? Troisième année, grève seulement combien de fois? La douleur d'enfantement. Est-ce que vous savez que certains enseignants n'enseignent plus comme avant? Pourquoi? Parce qu'ils sont démotivés. Ils sont démotivés. Mais qui est les responsables de tout ça, Nicofa? Mais c'est l'impréparation. Tout se prépare. Vous arrivez, vous prenez le pouvoir, ne sachant pas combien est le nombre d'écoles, ne sachant pas le nombre d'enseignants, les frais de fonctionnement, tout d'un coup pour des raisons populistes aux gratuités. Vous savez comment ça a impacté la qualité de l'enseignement? Lorsque dans le système on prévoit 220 jours de cours, et qu'il y a 3 mois de grève, comment un enseignant peut-il récupérer le retard de 3 mois? Gramique, regarde la caméra, là où il y a la grève de 3 mois. Par quel mécanisme l'enseignant peut récupérer les matières perdues dans 3 mois? N'est-ce pas bâcler la matière? Même au niveau universitaire. Et puis il ne faut pas oublier que nous sommes dans le système LMD. Comme vous aimez copier pour copier, dans le système, lorsque vous perdez une semaine de cours, dites-moi, lorsqu'il y a une grève de 2 mois, 3 mois, comment peut-on un enseignant peut résumer un cours de 120 heures? Un cours comme les droits civils et les obligations, un cours comme les droits du travail, un cours comme droit des assurances. Comment ils peuvent récupérer cela? C'est bâcler la matière. Koutoum papa, non. Génocide scientifique. C'est régime papa. Merci. 480 millions. Programme 100 jours. Et sur un dernier. Après celui qui parle des sanctions. Mais on a vu Willy Bakonga qui dit ceci. Non, il dit d'abord ceci. Nabibi parce que béton a bimi singa na boloko. Il y a un présidentiel, non? Oh, mais grâce vous avez oublié que non, on a même sanctionné les directeurs de la prison. Vous avez compris comment ce régime nous a fait reculer de 40 ans. Merci. Dans la photo, dans la carte d'enrôlement, n'est-ce pas, la photo est noir et blanc. Quand on a magazine à télévision noir et blanc. Merci beaucoup, Nico Fall. Je prends. Alors, moi, en tout cas, c'est les derniers. En plus, il va encore plus loin. Parce qu'il me parle de cet instrument de dissuasion de la présidence IGF. IGF qui a dit que le dépassement budgétaire n'est pas il faut des gestions. S'il te plaît, Gamic, moi je suis un prédicateur. Article 129. Écoutez, vous allez comparer au propos d'un service de contrôle. Très vite. Il faut comprendre que l'IGF est un service de contrôle. Lorsqu'un service de contrôle devient partisan, il perd sa crédibilité, il perd même le sens même de son existence. Suivez par rapport à ce qu'Alignet avait déclaré. Article 120, dans la loi des finances. Parce que
Tu peux lire, tu peux nous faire article 120. 129. Est passible. Non, commence par le début. Par les 128. Non, par 129, mais au début. Ah, là, c'est les débuts, non, 129. Est passible. Lis d'abord les titres. Régime des sanctions. Régime des sanctions, titre, hein? C'est ça. Lis 129. Article 129. Est passible d'une sanction pour faute de gestion au niveau du pouvoir central toute personne qui n'aura pas respecté les règles d'engagement des dépenses. Là, la chaîne des dépenses. Toute personne. On a accepté quelqu'un là-bas? C'est quoi les documents là? Donnez-lui les titres qu'ils lisent. Là, c'est la loi relative aux finances publiques. Alors, qu'ils lisent, donnez-lui qu'ils lisent. S'il vous plaît, vous qui venez défendre les... Alors, non, donnez-lui qu'ils lisent. S'il vous plaît, Nicolas. S'il vous plaît, Nicolas. On finit. Moi, je commence à me fatiguer avec ce genre de débat. Les derniers tours de table. Soyez calme. Alors, Armand. Soyez tranquille, soyez calme. Armand, vous réagissez? Vous pensez que ce que vous dites là, c'est vrai? Ou ce que vous dites là, c'est une parole d'évangile? Si vous n'aimez pas Linguete, c'est de votre droit. Mais il ne faut pas venir, je dirais, mettre à nul le travail d'Alinguette. Voilà, même les poussières en question du foufou commencent à... déjà... contredire la loi. Allons-y. Nous devons savoir une chose. Dans les histoires qui se passent concernant les détournements dans notre pays, moi je l'ai toujours dit, c'est comme l'ADN qui coule dans le sang de certains Congolais. Et c'est un phénomène qui est devenu plus grave, je vous dis plus viral, très fréquent. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le détournement à RTC, c'est un phénomène. Et ça demande que nous tous, nous puissions nous impliquer dans ces phénomènes pour que nous puissions en finir. Et il faudrait que notre justice puisse fonctionner avec une vitesse supérieure, comme j'étais en train de le dire ici. Il ne faudrait pas tout prendre et mettre sur la tête d'un individu, ou soit aller dans les hypothèses selon lesquelles non, c'est parce que c'est la faute au régime qu'on soit ainsi de suite. Mais non, il y a la séparation des pouvoirs, c'est ce que nous devons aussi savoir. Lorsqu'il fait allusion au régime, il veut citer les noms de qui? Du président de la République. Donc là, il va directement pointer du doigt au chef de l'État. Mais qu'est-ce que le président de la République a à voir dans tout ça? Quand il dit les régimes, il veut parler de qui concrètement? Mais c'est lui le chef de l'État. Mais il est le chef de l'État, mais il n'est pas jugé parti. Il n'est pas jugé parti, il ne peut pas être partout. Il y a la séparation des pouvoirs, comme j'étais en train de le dire ici. C'est lui qui répondra. Non, mais c'est à la justice de faire le travail. La justice ne répondra pas devant le peuple. Non, mais nous avons la séparation des pouvoirs. Le président de la République qui a gracié Louis Bakonga ne peut pas être juge de parti. Qui a gracié Louis Bakonga? Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Je vous fais un rappel. Parce qu'on parle de détournement ici. Il ne faudrait pas que nous puissions donner l'impression comme si c'est pendant ces régimes qu'il y a eu des détournements sur détournements. Vous comprenez? C'est un phénomène qui ne donne pas la valeur de notre pays. Mais il ne faudrait pas que nous puissions donner l'impression que c'est avec Tshisekedi que nous avons commencé avec les détournements dans notre pays. Ce n'est pas avec Tshisekedi. Nous devons y travailler. Ça demande la conscience nationaliste d'une manière générale. Je vous cite quelques 10 grands projets dont les fonds ont été détournés, sous le premier ministre Augustin Matata Ponyo. Par exemple, je vous donne par exemple. Nous avons la ferme agro-industrielle de Bukangalonzo. Le coût global du projet a été estimé à plus ou moins 285 millions de dollars américains. Nous avons les projets de la construction de 1000 écoles dans tous les territoires, partout, sur toute l'étendue du territoire national. Les coûts estimés à plus ou moins 150 millions de dollars américains. Nous avons les projets d'achat de locomotives. Les coûts des projets estimés à 545 millions de dollars américains. Nous sommes vraiment à la fin. Et des histoires comme ça, vous allez... Matata détourné, nous aussi, je suis en train de parler. S'il vous plaît. Et des histoires comme ça, ce sont des histoires qu'il ne faudrait pas tout prendre parce qu'il y a quelque chose qui se passe comme détournement et vous prenez tout, vous mettez ça sur la tête des
Tshisekedi du régime. Non, c'est lui qui c'est un problème de la conscience. Non, c'est un problème de conscience. L'ancien DG de l'OVD. S'il vous plaît. Vous chutez vite, Armand, nous sommes vraiment... Vous savez, dans notre appareil judiciaire, il y a beaucoup de l'eau à boire. Il y a beaucoup à boire et à manger. Il y a de l'encre et de la salive dans notre appareil judiciaire. Et ça, ce n'est pas un problème de Tshisekedi. Ce n'est pas un problème d'un individu. Ce n'est pas un problème d'une institution. Merci beaucoup, Armand. C'est un problème général qui demande que nous tous, nous puissions nous mettre... Nous puissions mettre ça dans la tête. Que c'est un problème, je dirais, d'une conscience nationaliste d'une manière générale. S'il vous plaît, Armand. Il ne faudrait pas réduire cette situation à un individu. Nous devons y travailler. Nico Fall, on finit. Vous comprenez comment mon frère a eu des difficultés? Et d'abord, je lui ai donné la loi des finances. Il n'a pas su donner la réponse par rapport à la loi. Parce qu'il est en train de justifier le mal. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui la gratuité, grâce à la gratuité de l'enseignement, l'État prend en charge tous les écoles. Tu n'as pas contredit la loi. S'il vous plaît, Armand. Tu as cherché à défendre Erlingeti et son truc là. Mais tu n'as pas contredit la loi. Vous chutez vite, Nico Fall. De deux, vous dites que la justice a eu à condamner le 2G de l'OVD. La justice a eu à condamner les 2G de Sokok. La justice a eu à condamner Willy Bakonga. Tous sont sortis par de grâce, de mesures de grâce présidentielle. Vrai ou faux? Et dans vos mensonges légendaires, le pauvre directeur de la prison a été sanctionné au moment où vous avez signé une ordonnance de grâce qui a produit même les effets. Lui-même, Willy Bakonga, il a dit Willy Bakonga n'était pas sur la liste. Il a dit ceci. Il a été gracié par le président. Béton Abimi Senga. Il n'était pas. Mais néanmoins, on dit que nous avons des problèmes sérieux dans notre appareil. Néanmoins, Willy Bakonga n'a pas béton. Moi, Namboka béton. Tu oublies même que l'État a été tellement très serré. Merci beaucoup à Thérèse. Merci à Hervé. Merci à Armand. On va récupérer les temps prochainement. Vous avez fait une émission machinale là. Les temps étaient tellement très serrés. Merci beaucoup à vous tous. Nous allons finir par cet élément. Je vous laisse entre les mains de la régie. Hervé Koulenfou comprend ces deux images du député national Dédé Kodoro avec son parti ADCN qui sensibilise au niveau des Guéména et ils vont faire la sortie officielle, je pense, pour ces... Je vais me rappeler la date, mais vous allez suivre et vous allez retenir la date au niveau des Guéména et des Guadolite, Dédé Kodoro et son parti. Ils sont là déjà. Les présidents, voilà, j'ai ça. Le président Adrien est déjà là. La sortie officielle, c'est pour ce 13 janvier à dessin de Dédé Kodoro. Merci beaucoup à vous tous. Vous suivez ces éléments et puis je vous retrouve prochainement. Je pense demain, le numéro est là. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Je suis Grammy Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. J'attendais la descente de Style Mumba. Congolaises et Congolais, le moment tant attendu par tous se pointe à l'horizon. Les élections de 2023 en République démocratique du Congo. C'est pourquoi je lance un appel pathétique à tous nos compatriotes à accomplir leur devoir civique, celui d'aller massivement s'enrôler, afin de donner demain à notre pays ses élites dignes, car l'enrôlement est la clé des élections. J'aime mon pays, je m'enrôle. Ensemble, nous pouvons. Ba papa, ba maman, bandeko. Ngonga tozalaki kozela esi ekomi. Ngonga ya maponami na mboka na biso Congo. Na yango na biangi bino banson bokene na lombango komi komisa. Po ete lobi topesa na mboka na biso Congo baponami ya malamu. Zambi komi komisa ezali fungola ya maponami. Lingi mboka na ngai nami komisa elongo tokokoka. Batatu ni bamamu bena Congo. Chikondo chituva binjile chamani kukumbana. Chama sungula a 2023. Kibwa chini
njino ela kabobo bwakuya kujimanyisha kuseni bwakwangata kalata kabumuntu ne kamasungula kipashishe bwatupete mushindu wa kusungula balomboji bapya ba mukongo wa mungalata njimunanga jitunga ja Kongo njinjifundisha bwa masungula pamwa bajisanga bomuntu mwa tujitukumbana batata bamama bapanga mona nkento pe ya bayakala tango beto nyonso bandaka vingila imene lunga kupona maya bamfumu na kati ya bola na beto ya République démocratique du Congo sambu na kuyidika kuponama ya bantu ya mbote ya mayele ya masonga mono kuzola bola na mono ikele kusadisa enrôlement na kufukana beto lenda. Wababa wa mama na vijana wote, wakati unasubiriwa kwa muda mrefu na wote unakaribia uchaguzi wa 2023 mjamhuri ya demokrasia ya Kongo. Ndiyo maana natoa wito wa kusidikisha kwa watu na nchi yetu kutumizia wajibu wao wa kiraia ule wa kujiandikisha kwa mingi ili kutoa kesho kwa wateule wote wanaostahili, kwa sababu kuandikisha ndio ufunguo wa uchaguzi. Message de la DCN.